Frères et sœurs, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous rassemble encore dans sa maison en ce matin. Et la question que l'Esprit du Seigneur vient te poser en ce matin, c'est: comprends-tu ce que tu lis? Lorsque nous lisons le livre de Actes au chapitre 8, à partir du verset 26 au verset 40, la Bible nous raconte une histoire. Nous voyons là l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Lorsque Philippe s'approche du char, il pose cette question essentielle: comprends-tu ce que tu lis? Il s'agit là du verset 30 du chapitre 8 du livre des Actes. Cette question souligne une réalité spirituelle profonde aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que sans une bonne compréhension de l'évangile, il est facile de tomber dans l'erreur. Et sans une bonne compréhension de l'évangile, il est facile de tomber dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'en ce matin, l'Esprit du Seigneur vient te poser la question de savoir: comprends-tu ce que tu lis? L'importance d'une bonne compréhension de l'évangile. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une bonne compréhension de l'évangile? Il faut d'abord savoir une chose, c'est que l'évangile en fait est un message de vie éternelle. L'évangile, c'est le message de vie éternelle. Dans Jean chapitre 6, le verset 63, il est écrit: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Une mauvaise compréhension de ce message peut conduire à une foi déformée, totalement déformée, centrée sur les intérêts matériels plutôt que sur la transformation spirituelle. Et c'est ce que nous vivons beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont une très mauvaise compréhension de l'évangile de notre Seigneur. Et à cause de cela, nous avons des dérives, nous avons des sectes, nous avons toutes les divisions que nous avons aujourd'hui au niveau du corps du Christ. C'est à cause d'une très mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Et là, je vais prendre certains exemples justement de la parole de Dieu qui a été très mal comprise, qui a été très mal interprétée et justement qui fait en sorte que nous avons des mauvaises compréhensions, de mauvaises interprétations de la parole. Par exemple, nous avons le texte de Romains, le chapitre 10, le verset 17, qui nous dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons ce texte-là qui a été jusqu'à présent, là, qui est analysé par tous les chrétiens pour comprendre que la foi vient de ce que l'on entend. Et lorsque les gens analysent cette phrase, ils ont l'impression que le Seigneur est en train de dire que la foi vient de ce que l'on a entendu, donc ce qui entre dans l'oreille. Non, sauf qu'en réalité, ce n'est pas ça. La plupart des personnes qui lisent le texte ont l'impression qu'il suffit d'avoir entendu l'évangile pour que tu aies la foi. Non, ce n'est pas ce mot. Parce que le mot entendre là, le mot que Paul a utilisé, qu'il a traduit en grec, vient du mot hébreu qui est en fait le mot shema. Le mot shema qui est tiré du texte Shema Israël, écoute Israël, ou encore plutôt comprends Israël. Donc quand là on dit la foi vient de quoi? La foi vient de ce que tu as compris. La foi vient de ce que tu comprends et non de ce que tu entends comme une simple écoute, mais de ce que tu as compris comme dans la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas compris quelque chose, tu ne peux pas mettre ça en pratique. Je te prends un exemple. Tu as ton fils à la maison et tu veux l'envoyer justement peut-être à la boutique acheter quelque chose. Et si tu dis à ton fils que va à la boutique et achète-moi telle chose. Si ton fils ne te comprend pas, s'il ne comprend pas exactement ce que tu es en train de lui dire, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il te ramènera quelque chose d'autre de la boutique. Mais pas forcément ce que toi tu as demandé. Peut-être avec un peu de chance, il peut imaginer et ramener ce que tu as apporté, ce que tu as demandé. Mais à 95% des cas, nous avons la certitude qu'il te ramènera autre chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris l'instruction que tu as donnée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris ce que tu étais en train de dire. Et c'est la même chose avec l'évangile du Seigneur. C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est que si tu ne la comprends pas, ce que tu vas ramener dans la maison de Dieu, ce que tu vas venir enseigner, ce que tu vas venir pratiquer, sera quelque chose de tronqué, quelque chose de déformé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la base même de la parole de Dieu. Nous devons comprendre une chose, que lorsque Paul était en train de parler, justement dans le texte de Romains, chapitre 10, verset 17, il était en train de dire que la foi vient de ce que l'on entend. Ce n'était pas un texte qu'il tirait, qu'il avait tiré, qui venait de lui-même. C'était un texte du livre de Deutéronome, au chapitre 30, du verset 11 au verset 14. C'est là que tu vas trouver cette phrase-là. Il l'a analysée, il l'a développée, et il dit bien que la foi vient de ce que l'on entend. Mais avant ça,
lorsque Paul est en train de dire que la foi vient de ce que l'on entend, il est en train de reprendre exactement ce que les enfants d'Israël appellent le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul et unique vrai Dieu et il est un. Ça veut dire que c'est à partir de là que vient la foi. La foi vient du fait que tu as écouté l'Éternel, ton Dieu, qui est le seul et unique vrai Dieu et qui est un. Et qui aujourd'hui, nous le nommons Jésus-Christ de Nazareth. C'est à partir de là que la base de la foi. La base de la foi est la compréhension de l'évangile de Jésus-Christ et non la simple écoute de l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes écoutent l'évangile de Jésus-Christ mais ne le mettent pas en pratique et ils ne comprennent rien de ça. Et justement, le fait de mettre en pratique l'évangile de Jésus-Christ vient amener une autre hérésie, toujours dans le livre de Romains, le chapitre 10, qui justement, les versets 9 et 10. Cette mauvaise compréhension, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise compréhension justement des versets 9 et 10. Parce que dans les versets 9 et 10, là on nous dit qu'il suffit, il faut en fait croire du cœur et confesser de la bouche. Et la plupart des chrétiens répètent ça, qu'il suffit de croire du cœur et de confesser de la bouche. Sauf qu'il y a des personnes justement à un certain moment, quand ils prêchent l'évangile sur le premier coup, oui, ils croient du cœur que ce que tu es en train de dire est une vérité. Ils confessent même de sa bouche Jésus-Christ. Et cependant, si tu le vois 2 ans ou 2 années, 3 ans plus tard, et il n'y croit plus, il est même devenu un mauvais chrétien. Parfois, certains sont déjà ressortis de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, en croyant du cœur et en confessant de la bouche, la foi devait naître dans leur cœur. Cependant, cette foi-là n'est pas née. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot qui a été omis par la parole que Paul avait prononcée, mais c'est parce qu'il était convaincu que tout le monde connaissait justement ce texte. Et ce texte, le mot qui avait été omis, c'est « et tu mettras en pratique ». Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 11 au verset 14, il dit que la parole n'est pas loin. Elle est là juste à côté de toi. Que, en fait, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche, afin que tu la mettes en pratique. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer où je vais dire qui va aller me la chercher. Elle n'est pas au ciel qui va dire qui va monter pour aller me la chercher. Elle est là à côté de toi. C'est quelque chose qui est très simple. C'est quelque chose que tu peux pratiquer facilement. Il suffit simplement que tu crois du cœur, que tu confesses de ta bouche et que tu mettes en pratique. Et là, maintenant, la foi véritable va se mettre en marche pour être manifesté dans ta vie. Donc vous voyez que le fait que Paul ait oublié de dire qu'il faut mettre en pratique donne l'impression aux gens aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de pratiquer la parole de Dieu, il suffit de confesser de la bouche et de croire du cœur. Mais qu'est-ce que tu crois en quoi si en réalité tu ne pratiques pas? Parce que lorsqu'on croit véritablement en quelque chose, c'est que quand on a cru en quelque chose, on commence à pratiquer cette chose, on met cette chose-là en pratique. Mais les gens disent qu'ils croient, mais en fait ils ne pratiquent rien du tout. Et si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, mais de quel évangile dont tu es en train de parler? Donc c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de comprendre qu'il est très très important de comprendre véritablement sur quoi est fondée la parole de Dieu. Vous voyez que certains enseignements modernes réduisent aujourd'hui l'évangile à un simple, et je dis bien un simple moyen d'obtenir des bénédictions matérielles. Et pourtant Jésus-Christ n'est pas venu pour ça, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Beaucoup aujourd'hui dans notre communauté, dans nos églises, passent le temps à rechercher les miracles et sans la repentance. C'est-à-dire que les gens veulent des transformations dans leur vie, voir leur vie transformée sans aucune repentance. On parle du salut sans la sanctification. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. On dit bien, l'illusion du salut sans la sanctification, c'est une illusion, parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est bien écrit Hébreux 12, chapitre 14. Ça veut dire que la sanctification est essentielle dans la maison de Dieu. Donc tu ne peux pas vivre une vie de fornication, une vie de péché et espérer pouvoir entrer dans le royaume des cieux sous prétexte que Jésus-Christ a porté tes péchés à la croix. Oui, il a porté tes péchés à la croix, mais l'instruction, c'est que si tu m'aimes, respecte mes commandements. Si tu m'aimes, respecte mes commandements. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent justement sur les paroles de la Bible, disent qu'ils n'ont plus besoin d'être enseignés parce que le Saint-Esprit les enseigne. Et ça aussi, c'est une autre forme d'hérésie aujourd'hui. Parce qu'ils nous disent que non, vous voyez, justement, on a dit que quand le Saint-Esprit va venir, personne n'aura plus besoin d'être enseigné. Mais le Saint-Esprit était déjà descendu. Et c'est même le Saint-Esprit qui porte bien Philippe pour l'amener au désert pour aller enseigner l'eunuque éthiopien. Donc, le Saint-Esprit était là, mais le Saint-Esprit n'a pas éclairé l'eunuque éthiopien. Donc,
Donc, on ne peut pas dire, beaucoup de personnes sont aujourd'hui restées dans leur maison et disent qu'ils ne vont pas à l'église parce qu'ils n'ont pas besoin d'être enseignés par qui que ce soit, parce que le Saint-Esprit les enseigne directement dans leur maison. Et je dis que c'est une fausseté. C'est-à-dire que ce sont les pièges de l'ennemi pour te détruire, pour t'amener hors de la doctrine, pour t'amener hors de la communauté divine, hors de la communauté de Dieu. Parce que la parole de Dieu enseigne quelque chose. C'est au milieu de l'assemblée de Dieu que la bénédiction de l'Éternel descend. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de communion fraternelle. Il faut que tu entres dans une assemblée de Dieu et que tu écoutes la parole de Dieu dans cette assemblée pour que la bénédiction de l'Éternel puisse entrer dans ta vie. Tu ne peux pas en réalité t'arrêter à ta petite compréhension de la parole de Dieu et dire que forcément elle est la meilleure si en réalité cette compréhension de la parole n'est pas confrontée, elle n'est pas mise en examen avec d'autres compréhensions de la parole pour en ressortir une vérité essentielle et la vérité essentielle même de la doctrine de Jésus-Christ. Donc, il y a ces personnes-là que nous connaissons aujourd'hui, et j'ai dit bien, j'en ai rencontré beaucoup, qui disent que, bon, en fait, même moi, je pense plus que vous avez besoin de porter l'évangile, vous de marcher ou de nous enseigner, parce qu'en réalité, le Saint-Esprit est descendu et il nous enseigne déjà tous. Et j'ai dit bien, c'est une fausseté. Il y a ceux qui pensent qu'en réalité, on peut maintenant être sauvé sans avoir besoin de vivre la sanctification. J'ai dit bien, c'est une fausseté. Il y a ceux qui pensent qu'il suffit de confesser de la bouche et de croire du cœur sans mettre en pratique et ils peuvent être sauvés. Et j'ai dit bien, c'est une fausseté. Et tout cela, pourquoi? Parce que nous avons une très mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment acquérir une compréhension correcte et exacte de l'évangile de Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Et il n'y a qu'une seule, en fait, il y a plusieurs points. Et le premier point, le tout premier point, c'est être enseigné par le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13, il est écrit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, dit le consolateur, quand il vient, il nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit Saint éclaire les Écritures pour révéler Christ en son œuvre. Donc la première des choses, c'est que il faut être enseigné par le Saint-Esprit. Et il est vrai que le Saint-Esprit habite en chacun d'entre nous aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas régner ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur avait dit dans le livre de Deutéronome à l'époque, lorsqu'il y a quelque chose de compliqué, tu iras vers le sacrificateur. À la base, le Seigneur avait dit ça, que tu iras vers le sacrificateur lorsque tu ne comprends pas quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des choses que le Seigneur a mis dans la parole de Dieu, que malgré toutes tes recherches, malgré tous tes efforts, tu ne comprendras pas. Il faut forcément que tu ailles vers un élu de Dieu, quelqu'un que Dieu a positionné pour qu'il puisse t'enseigner, pour qu'il puisse te faire comprendre exactement ce que le Seigneur est en train de dire. Si c'est que tu t'arrêtes à ta simple interprétation de cette parole de Dieu-là, soit tu seras dans l'erreur, soit tu ne mettras pas en pratique de la bonne façon. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas bien compris exactement ce que le Seigneur était en train de dire. Ensuite, il y a une chose essentielle, c'est qu'il faut revenir aux Écritures. Il faut revenir aux Écritures. Acte 17, verset 11, il est écrit: ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait, si ce qu'on leur disait était exact. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans les assemblées, ils ne lisent même pas la parole de Dieu, parce que quand on écoute ces faux prophètes-là qui sont dehors, ils ont des versets qui n'existent même pas dans la parole de Dieu. Ils ont des choses qui n'existent même pas dans la parole de Dieu. Cependant, les gens qui les écoutent n'examinent pas les Écritures. C'est parce qu'ils n'examinent pas les Écritures qu'ils se laissent berner, ils se laissent traîner, ils se laissent emporter et comme on dit la parole de Dieu, ils se laissent emporter à tout vent de doctrine. Et justement, ils se retrouvent sur le chemin de la perdition comme ça, simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'examiner les Écritures, parce qu'ils ne prennent même pas la peine de lire la parole de Dieu. Ils font tellement confiance à la personne qui est devant, ils sont convaincus que cette personne n'a dit la parole, alors que peut-être lui n'a même pas, il a la Bible, mais il ne la lit pas lui-même. Ou alors peut-être s'il la lit, il ne la comprend pas bien. Et ça fait qu'en réalité, on est là dans des doctrines fausses, dans des doctrines qui nous égarent, dans des doctrines qui en réalité ne reflètent aucunement la parole de Dieu, ne disent exactement rien de tout ce que Jésus-Christ a dit ou de ce que Jésus-Christ est venu nous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui que non, vous voyez, l'Ancien Testament n'a plus de valeur. C'est quelque chose qui est terrible. C'est-à-dire que Dieu lui-même est descendu sur terre, il a dit: je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Là, donc, une façon de dire que je ne suis pas venu pour déchirer l'Ancien Testament, mais je suis venu pour vous l'enseigner, pour que vous compreniez qu'il y avait des choses là-bas qui étaient cachées. Maintenant, je viens mettre ces choses-là à la lumière. Mais mettre les choses à la lumière ne signifie pas que ces choses-là ne sont plus utiles, que ces choses-là ne peuvent plus être enseignées. C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'il faut même laisser complètement l'Ancien Testament. Mais sans l'Ancien Testament, il n'y a presque pas d'évangile, parce que c'est l'Ancien Testament qui annonce Jésus-Christ. Sans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Jésus-Christ. La seule chose, le seul livre qui justifie la présence et la venue de Jésus-Christ, c'est l'Ancien Testament. Sans l'Ancien Testament, avec quoi tu vas te lever pour aller justifier la venue de Jésus-Christ sur terre? Avec quoi tu vas dire que Jésus-Christ a été annoncé si tu n'utilises pas l'Ancien Testament? Ce livre a de la valeur, tel que le Seigneur lui-même l'a dit. Il a dit qu'il n'est pas venu pour enlever ce livre-là.
Donc il est impossible, il est même inconcevable de dire qu'on va enlever une partie de la parole de Dieu, on la met de côté et on n'écoute qu'une autre partie. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, c'est l'explication de l'Ancien Testament ajoutée avec les jurisprudences. Tout le monde sait ce que c'est qu'une jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui est là, mais on ne l'applique pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une jurisprudence qui est justement apportée à cette loi-là. Et c'est ça, il y a beaucoup de jurisprudence que Jésus-Christ est venu avec, qui font en sorte que l'Ancien Testament, beaucoup de lois de l'Ancien Testament deviennent caduques. Mais ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament n'a plus de valeur. Non, si certaines lois deviennent caduques, c'est qu'il n'a plus de valeur. Et en plus, il y avait certaines lois justement dans l'Ancien Testament qui, en réalité, n'étaient là que pour essayer de d'amener à comprendre exactement ce que c'est que la parole de Dieu. Quand le Seigneur disait, par exemple, dans l'Ancien Testament, où il disait que tu ne vas pas semer dans le même champ deux semences différentes. Bon, oui, les gens comprenaient, avaient l'impression que dans le même champ, tu ne pouvais pas mettre les arachides et le haricot. Oui, c'est vrai que c'était parce qu'en réalité, ils étaient encore immatures et que le Saint-Esprit ne les avait pas encore enseignés. Mais qu'est-ce que le Seigneur était en train de leur dire? C'est qu'en réalité, recevoir deux doctrines différentes alors que tu as, parce que ton cœur, c'est le champ. Et maintenant, si tu reçois deux doctrines différentes dans ton cœur, là, ça ne peut pas produire, ça ne peut pas donner quelque chose de positif, ça ne peut pas te conduire à la vérité. Pourquoi? Parce que tu prends à gauche et tu prends à droite, tu prends deux doctrines totalement différentes et tu les associes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en même temps des chrétiens et qui pratiquent le bouddhisme, il y a une sorte d'aujourd'hui de syncrétisme spirituel aujourd'hui qu'ils sont en train de pratiquer qui en réalité n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Donc la parole de Dieu nous disait justement ça. Vous voyez que dans l'Ancien Testament c'était une loi. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, ça s'explique, ça s'éclaire, ça devient compréhensible. Que non, en réalité, il ne s'agissait pas du fait de ne pas mettre le manioc et le macabo dans le même champ. Donc, c'est qu'il ne fallait pas suivre deux doctrines à la fois. Et le Seigneur nous a expliqué ça. Que tu ne peux pas servir Dieu et maman à la fois. C'était ça, c'était ça, cette loi. Et c'est pour ça qu'en réalité, aujourd'hui, elle n'est plus mise en pratique. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été éclairée. Il y avait, par exemple, encore une autre loi dans l'Ancien Testament où on te disait qu'en réalité, tu ne peux pas manger des viandes qui n'ont pas, la viande qui ne rumine pas et qui n'a pas le sabot fendu. C'était quelque chose, c'est-à-dire que c'était une loi qui était là et que justement, en réalité, le Saint-Esprit n'avait pas encore éclairé aux gens. Mais maintenant, le Saint-Esprit est venu, il nous a éclairé. Pourquoi est-ce que le Seigneur avait dit, si c'est que l'animal ne rumine pas, il est impur, donc tu ne dois pas le manger, tu ne dois pas le consommer. C'est qu'en réalité, le fait de ruminer est semblable à la méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de parler des chrétiens pour dire qu'en réalité, pour qu'un chrétien soit pur, premièrement, il doit ruminer, c'est-à-dire qu'il doit être quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Il doit être quelqu'un qui médite la parole de Dieu continuellement. C'est pour ça que le Seigneur a fait allusion, a fait la référence aux ruminants, aux personnes qui ruminent. Ça veut dire que tu prends la parole de Dieu, tu la manges et tu l'envoies d'abord dans le ventre, après tu la ramènes, tu la médites encore et tu la marches encore une deuxième fois jusqu'à ce que tu la comprennes bien, jusqu'à ce que tu l'assimiles bien, jusqu'à ce que tu puisses la mettre en pratique. C'est ça, justement, le fait de ruminer dans l'Ancien Testament. Ensuite, maintenant, le Seigneur parlait justement du sabot fendu. Il disait par exemple que le porc a le sabot fendu, mais il disait que le porc était impur. Pourquoi? Parce qu'il ne ruminait pas. Oui, c'est-à-dire que là, le Seigneur était en train de parler justement des chrétiens qui sont instables dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu. Il parlait de ces chrétiens-là qui sont en réalité là dans la maison de Dieu. Ils sont instables. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. On a parlé de ces chrétiens-là tout à l'heure. Ceux qui ne lisent pas et qui se laissent emporter à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, parce qu'ils ne cherchent même pas à comprendre ce qu'il y a dans la parole de Dieu, parce qu'ils laissent que d'autres personnes lisent la Bible pour lire la Bible pour eux et eux-mêmes ne prennent pas la peine de lire la Bible pour méditer la parole. Et c'est ça que, ce sont ceux-là que le Seigneur appelait les pauvres. Parce que ceux-là, ils sont capables de manger n'importe quoi. Il suffit qu'ils trouvent devant eux quelqu'un qui a un certain charisme, quelqu'un qui a une bonne façon de parler. Et quand il va lui donner une doctrine, il ne va pas chercher à comprendre. C'est-à-dire que tout ce qu'il va entendre, ce sont des bonnes paroles. Et lui va manger ça comme ça. Il va se dire que c'est la parole de Dieu. Il va se dire que c'est la doctrine de Dieu. Et il va avaler ça. Et il va donc devenir quelqu'un de souillé, quelqu'un d'impur. Donc vous vous rendez compte que, par exemple, l'instruction justement sur les bêtes pures et impures n'avait rien à voir avec les bêtes en elles-mêmes. Mais c'était par rapport à la parole de Dieu que nous devrions recevoir. Comment vivre en tant qu'enfant de Dieu et dans la sainteté et dans la sanctification. Comment marcher dans la sanctification? Il fallait ces deux critères-là. Premièrement, il fallait être quelqu'un qui médite la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin de mettre en pratique ce qui est à l'intérieur. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Deux, le sabot fendu. Le sabot est fendu. Quand le sabot est fendu, ça te donne l'équilibre. Ça veut dire que tu es stable. Quand tu marches, tu es stable. Ça veut dire que en réalité, tu es stable dans la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir te raconter quelque chose que tu n'as pas encore entendu que ça tu vas être ébranlé. Tu es sûr de ce que tu fais. Tu es sûr sur le chemin que tu es en train de marcher. Tu avances avec certitude. Voilà ce que le Seigneur était en train d'enseigner, par exemple, sur ces lois-là. Et
Aujourd'hui, ces lois-là, on ne les met plus en pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, c'est parce que ces lois-là étaient mauvaises et qu'on devait jeter l'Ancien Testament. Non, c'est juste qu'en réalité, les lois ont déjà été expliquées. On comprend qu'il ne s'agissait pas des animaux, mais qu'il s'agissait plutôt de comment vivre la parole de Dieu aujourd'hui. C'est pour ça que lorsque quelqu'un se lève et vous dit que nous prenons l'Ancien Testament et jeter complètement à côté, c'est que lui-même, il n'a même pas compris la parole de Dieu. Il ne sait même pas là où il est en train de partir. La parole de Dieu, on ne peut pas enlever quelque chose dedans. Elle est complète, elle est parfaite et tout est là. C'est-à-dire qu'il y a des choses, comme la parole de Dieu nous le dit si bien, il y a des choses que le Seigneur nous a dites en parabole. C'est pour ça qu'on dit bien que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses. On va dire que les choses étaient un peu cachées dans l'ombre. On ne voyait pas très bien. C'était pas clair. Mais maintenant, là, les choses sont éclairées. Donc, ça veut dire que maintenant, là où tu voyais l'ombre, maintenant, tu vois la lumière. Et tu vois cette lumière-là. Et comme tu vois cette lumière-là, ça veut dire que tu ne confonds plus les ombres. Tu es sorti de la caverne, comme le dirait quelqu'un. Tu es sorti de la caverne. Tu vois maintenant la réalité. Et cette réalité-là fait qu'en réalité, tu ne te trompes plus. Tu ne confonds plus les ombres à la lumière. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est que comme tu ne confonds plus les ombres à la lumière, ça ne veut pas dire qu'en réalité, ce qu'il y avait avant est totalement caduque. Non. Parce que beaucoup de personnes disent que non. Oui, dans le livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie, on a dit que je ferai une nouvelle alliance. Il faut aller bien lire la parole de Dieu. Le mot Hadash en hébreu ne signifie pas que c'est une alliance nouvelle. C'est que ça signifie plutôt un renouvellement de l'alliance. Une alliance, il y a une alliance qui a été établie, mais qui a eu des problèmes pendant qu'on était en train d'avancer. Mais comme vous êtes revenu à moi, je dis maintenant, Dieu dit, je vais renouveler l'alliance que j'ai faite avec vos pères. Parce que si c'était une nouvelle alliance qui n'avait rien à voir totalement avec l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'Abraham fait dans le royaume des cieux? Abraham c'était dans l'ancienne alliance, les Moïse sont dans l'ancienne alliance. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le royaume des cieux? Pourquoi iront-ils là-bas alors qu'ils n'ont pas d'alliance avec Jésus-Christ? Donc l'alliance, c'est la même alliance. L'alliance reste exactement la même. C'est juste que cette alliance-là a été renouvelée. Et donc on a revu certains points, on a éclairé certaines choses qui n'étaient pas claires au départ. Et nous avons continué avec cette alliance-là. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la Hadash, Berit Hadash, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, ce n'est pas pour dire que l'ancienne alliance n'a plus rien à... Non! Nous avons arrangé les choses. Le Seigneur est venu pour éclairer certaines choses, afin que l'alliance soit claire dans l'esprit de tout un chacun, afin que tout le monde sache que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, et que sans l'effusion du sang saint de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne pouvait être sauvé. C'est ça la nouvelle alliance. Et que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés éternellement, une fois purifiés, pour nous donner la possibilité de pouvoir entrer dans le royaume. Et que par Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'entrer maintenant dans le salut. Voilà ce que c'est que la nouvelle alliance. Cela ne veut pas dire que l'ancienne alliance est totalement balayée. Comme je te le dis, si l'ancienne alliance est totalement balayée, ça veut dire que tu es en train de dire qu'Abraham n'aura pas part dans le royaume des cieux puisqu'il ne fait pas partie de la nouvelle alliance. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Hébreux qu'Abraham reste le père de la foi. Ça veut dire que son alliance que lui aussi l'a compris avec Jésus là, c'est une alliance qui est éternelle, c'est une alliance qui persiste et qui n'a jamais été effacée. Voilà des choses justement qui nous amènent à la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un prend un verset, il le comprend à sa manière et il limite la parole de Dieu, il limite Dieu, il se limite à ça et il dit que bon voilà, c'est comme ça que Dieu marche et il ne marche plus encore. Non. Il faut arrêter ces choses-là aujourd'hui dans la maison de Dieu. Il faut que les gens prennent le temps de lire la parole de Dieu. Il faut que les serviteurs, les chrétiens même prennent le temps de lire la parole de Dieu pour qu'en réalité nous ne soyons plus dans l'erreur. Parce que à cause de ces erreurs-là, le monde se moque de nous. Le monde se moque des enfants de Dieu. Le monde dit, mais voilà justement, ils ont d'abord dit que, après ils ont dit que, ils ont même d'abord divisé entre eux là-bas parce que l'autre dit ceci, l'autre dit cela, on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais tout ça pourquoi? C'est parce que justement des gens se lèvent un bon matin, celui-là il fait 2 visions, il a 2 rêves, il dit qu'il est devenu prédicateur de la parole de Dieu, Dieu l'a déjà envoyé alors qu'il n'a rien compris à ce que le Seigneur va enseigner et c'est comme ça qu'il va égarer d'autres personnes, il va donner un mauvais enseignement, une mauvaise doctrine et des gens vont se retrouver à la perdition comme ça. Le Seigneur nous dit que l'évangile de vie, il faut d'abord la comprendre avant de pouvoir la partager. Toi qui es prédicateur ou toi qui es évangéliste, toi qui veux porter la parole, prends d'abord la peine de lire d'abord la parole de Dieu toi-même d'abord prends la peine de comprendre la parole de Dieu. Il dit qu'il est très très facile de s'égarer. Il est très très facile de s'égarer, d'avoir une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Très très facile. C'est pour ça que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur vient en ce matin te dire que, en fait, mon enfant, comprends-tu ce que tu lis? Prends la peine d'analyser chaque verset, analyse-le bien, n'analyse pas avec ta façon de vivre et ta façon de penser pour que ce soit conforme à ta façon de vivre et à ta façon de penser. Il faut analyser selon la volonté de Dieu, avec l'Esprit de Dieu pour être sûr que c'est la volonté de Dieu que tu es en train de mettre en pratique. Là, c'est exactement ce que tu demandes. Quand tu ne comprends pas, va vers le sacrificateur comme le Seigneur t'avait instruit. Va vers le sacrificateur. Et si tu es sacrificateur et que tu ne comprends pas, va vers un autre sacrificateur. Il t'aidera certainement à comprendre par l'Esprit du Seigneur. Ensemble, vous trouverez
trouverez la solution et vous saurez exactement comment faire pour marcher dans la bonne voie. Pour marcher dans la bonne voie. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Timothée 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Il a dit qu'il faut être un bon enseignant. Pour être un bon enseignant, il faut s'entourer des personnes qui enseignent la vérité biblique sans compromis. Si tu t'entoures des personnes qui enseignent la vérité biblique avec des compromis, toi-même tu vas entrer dans la compromission. Mais si tu t'entoures des personnes qui enseignent la vérité biblique sans compromis, alors tu vas vraiment enseigner la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur vient te dire en ce matin. Fais attention à ce que tu lis. Fais attention. Quand tu lis la parole de Dieu, fais attention. Il faut prier pour avoir la révélation divine. Ne te lève pas comme ça là au premier coup, c'est-à-dire que à la première lecture, première interprétation qui vient dans ta tête et tu dis tu as tout compris. Non, c'est pas comme ça. Il faut prendre le temps d'écouter Dieu. Il faut prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Il faut prendre le temps d'examiner par la lumière du Saint-Esprit pour comprendre ce que l'Esprit t'enseigne, ce que l'Esprit veut te dire. C'est à cause justement du fait que beaucoup de personnes n'examinent pas, qui prennent la parole de Dieu au premier degré. Parce que beaucoup de personnes disent souvent que non, est-ce que la parole de Dieu s'interprète? Oui, la parole de Dieu s'interprète. C'est même pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle à l'époque les prophètes. Ils étaient les interprètes de la parole de Dieu. C'est même ça la définition d'un prophète. Il est là pour interpréter la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu a bien sûr s'interprète véritablement. Quand le Seigneur avait fait justement les fautes à l'époque là, et il parlait aux prophètes au travers de les fautes, il faisait quoi? Il y avait une interprétation, parce qu'en réalité, lorsque Dieu parlait, les fautes s'allumaient, c'était des lumières. Maintenant, il fallait regarder ces lumières-là avec les noms des enfants d'Israël pour interpréter, pour comprendre exactement ce que le Seigneur est en train de dire. C'est pour ça que le sacrificateur, il n'avait pas bien compris exactement ce que le message qui lui était envoyé par rapport à Anne. Et il avait cru qu'Anne était seule, alors qu'en réalité, c'est parce que quand il a vu les fautes s'allumer, il a vu le mot, il a cru qu'elle était saoule, alors que non, elle n'était pas saoule. Alors que le Seigneur était en train de dire que non, elle était stérile. Mais il a mal interprété la parole de Dieu qui est venue vers lui. Et il a cru que la femme de lui était saoule, alors qu'elle ne l'était pas. Donc la parole de Dieu doit être interprétée à la lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour interpréter la parole de Dieu. Si on ne peut pas interpréter la parole de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire? Il est là justement pour nous conduire en toutes choses, pour nous donner la possibilité d'interpréter la parole de Dieu, pour nous donner la possibilité de comprendre ce que nous ne sommes pas à même de comprendre par nous-mêmes. Les êtres charnels que nous sommes ne peuvent pas comprendre certaines choses. Ce n'est que par la lumière du Saint-Esprit que nous pouvons comprendre certaines choses, par l'interprétation à travers le Saint-Esprit. Donc, arrête de dire aux gens que la parole de Dieu ne s'interprète pas, elle s'interprète. Elle s'interprète. Et le Seigneur vient dire en ce matin, qu'il faut comprendre que à cause de toutes ces mauvaises doctrines, de ces choses bizarres que nous disons aujourd'hui dans la parole de Dieu, les enfants de Dieu même sont perdus. L'église de Dieu est à la dérive. Prenons la peine de revenir aux Écritures. Prenons la peine de nous asseoir et de lire véritablement la parole de Dieu. Et cessons de croire que nous avons la science infuse de la parole de Dieu. Prenons la peine d'analyser pour bien comprendre. Et laissons les affaires du développement personnel, quand en réalité tu développes la parole de Dieu par rapport au développement personnel de ton esprit pour pouvoir te trouver les moyens de prospérer et tout le reste là. Non, il faut entrer en profondeur par la lumière du Saint-Esprit pour comprendre véritablement la parole telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est donnée, telle qu'elle a été dite. Oui, mon frère, ma soeur, c'est pour ça que l'Esprit du Seigneur est venu en ce matin, pour te dire que quand tu lis, essaye de faire l'effort de comprendre ce que tu lis. Ne lis pas comme un automate. Ne lis pas comme un enfant de la maternelle qui est en train de faire une petite récitation. Lis en essayant de comprendre ce que l'Esprit du Seigneur veut te faire comprendre. Et je dis bien, pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut d'abord la lire en enlevant les préjugés qu'il y a dans ton cœur. Chaque fois que tu t'assois pour lire un texte, il faut d'abord enlever toutes tes propres pensées à toi pour laisser la pensée de Dieu prendre la place. Sinon, tu vas entrer dans les interprétations humaines, dans les interprétations qui te donnent avantage à toi et qui te conduisent dans ce que toi tu veux ce que tu veux entendre, dans ce que tu veux comprendre. Et quand c'est dans ce sens-là, tu ne trouveras jamais la vérité de la parole de Dieu. Donne toute la place au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit interprète la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te bénis et je te rends grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a permis que tu m'écoutes en ce matin. Et je dis, méfie-toi de toutes les personnes qui réduisent la parole de Dieu à des paroles simplistes. Méfions-nous des doctrines simplistes qui réduisent l'évangile à une simple déclaration de foi sans transformation réelle. La véritable foi naît de la compréhension, s'exprime par l'obéissance et produit des fruits
visibles. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que le Seigneur te donne le discernement pour que tu puisses reconnaître le véritable évangile au travers des fruits justement que nous voyons dans cet évangile qui est prêché. Que toute la gloire revienne à Jésus, au Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus-Christ qui nous a tous enseignés. Béni sois-tu, mon frère, ma soeur, qui m'a écouté en ce matin, et que l'Esprit du Seigneur nous remplisse tous et nous accorde à tous sa faveur, sa grâce et sa bénédiction. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.